Ça fait 2 jours que les gendarmes ont retrouvé le cadavre calciné de Jean-Jacques Roussel. 2 jours aussi qu'on est sans nouvelles de sa femme Danielle. Lorsque le dimanche 20 mai, vers 23h30, à quelques kilomètres de Saint-Jacques-sur-Darnétal, dans la petite ville de Bosse, la gendarmerie locale est alertée par des habitants qui ont aperçu une Fiat Uno dont le conducteur avait une attitude étrange. Quelques minutes plus tard, 2 gendarmes sont sur place. Ils se garent derrière la Fiat. La portière conducteur est ouverte. Un homme est au volant, le dos tourné. Il semble farfouiller quelque chose sur le siège passager. Les gendarmes pensent tout de suite à un automobiliste en état d'ivresse, car une odeur nauséabonde émane de la voiture. Ils demandent au conducteur: « Vous avez un problème ?»« Oui, j'ai un gros problème », rétorque l'homme qui, toujours le dos tourné, sort de la voiture en reculant. Puis il se redresse et les met en joue. Il a un fusil à la main, il est à quelques mètres des 2 gendarmes. « Je ne suis pas là pour plaisanter. Si tu bouges, je te plombe, je te bute. » L'un des gendarmes fait un pas en sa direction. L'homme semble appuyer sur la gâchette et le gendarme entend un déclic. Hasard extraordinaire, le coup ne part pas. D'un coup de lampe torche, le gendarme frappe la main de l'agresseur qui laisse échapper son fusil. S'ensuit une courte bagarre, mais l'homme réussit à s'enfuir à pied et s'évanouit dans la nuit. Dans sa course, il perd une écharpe. Plus tard, à quelques mètres de la voiture, sur le trottoir, les gendarmes vont retrouver une parka et un sac de sport. À l'intérieur du sac, quelques victuailles et surtout un papier officiel. La permission de sortie d'un détenu, un certain Alfred